Rappel des 3 dernières promotions des soldats à la retraite, des sous-officiers et soldats du rang seront à nouveau incorporés dans l'armée pour l'effort de guerre contre le terrorisme. Mais quel pourrait être concrètement le rôle de ce contingent dans le dispositif? Le décret présidentiel ne le prévoit pas expressément, laissant libre cours aux suppositions. 2 spécialistes de la question sécuritaire se jettent à l'eau, Ismaël Diallo et Mahmoudou Sawadogo. Étant donné que les nouvelles autorités ont dit qu'ils vont revoir le statut des VDP, on peut supposer que c'est peut-être pour mieux encadrer les VDP parce que les réservistes sont déjà formés, ils connaissent déjà le terrain, donc ils connaissent le maniement des armes, ils connaissent le terrain. Donc on peut supposer que c'est peut-être pour mieux encadrer les VDP parce que dans le statut des VDP, il est fait obligation à l'État et à l'armée de ne pas les laisser évoluer seuls. Ils doivent évoluer en compagnie ou accompagnés des membres des forces de défense et de sécurité. Cette proposition avait été faite depuis 2016, de rappeler des militaires à la retraite. Après l'ère des Colguero, est venue l'ère des VDP, maintenant arrive l'ère des militaires à la retraite, et après, c'est à l'ère de qui? Autre supposition possible, les retraités rappelés pourraient se voir affectés à des tâches stratégiques, pas en première ligne. Appui dans des secteurs techniques ou même dans l'administration afin de permettre aux plus jeunes d'aller au front. Ils pourraient jouer le rôle des agents de bureau, ils pourraient jouer aussi le rôle de conseiller sur le terrain. Alors comme c'est un contingent spécial, ils seront en deuxième ligne après les unités organiques. Ils peuvent être en deuxième ligne après les unités organiques, c'est-à-dire les unités qui sont valides. Donc pour non seulement apporter leur appui technique et leur expérience du terrain. Et sans oublier que parmi ces réservistes-là, ces retraités-là, il y a des spécialistes. Alors dans l'armée, il y a des spécialités dont il est difficile de former, aussi qu'il est difficile de retrouver comme ça rapidement. Alors de ces spécialistes-là, ce sont les armuriers, les logisticiens et aussi des fois les infirmiers. Donc peut-être que les autorités militaires sont en train de préparer une vaste offensive. Donc ils ont besoin effectivement de toutes les forces valides. Il y a même beaucoup plus de personnes derrière que de personnes au combat, souvent. Il y a tous ceux-là qui sont dans l'ombre qu'on ne cite pas. Les chauffeurs, les cuisiniers, la blanchisserie, etc., etc. La mécanique et tout le reste. Tout cela sont utiles. C'est bien. Si c'est pour apporter une valeur ajoutée du point de vue réflexion sur comment se battre, c'est encore mieux. Parce que ce n'est pas une question de nombre pour gagner contre les terroristes. C'est une question de tact, de stratégie et de tactique. Le retour des réservistes sur le terrain ne sera pas du bénévolat, même s'il est volontaire. C'est un emploi qui démarre là où il s'était arrêté. Le retraité réintègre les rangs avec son dernier grade. Un caporal, par exemple, revient dans le grade de caporal avec ses avantages. Alors s'il se trouve que dans sa reconversion, M. X ou M. Y a un salaire plus que ce qu'il gagne dans l'armée, est-ce qu'il acceptera de laisser pour revenir reprendre un salaire moins que ce qu'il gagnait? C'est la question qu'il va falloir se poser. Ou bien est-ce qu'au nom du patriotisme, il acceptera bien d'aller sur le terrain et de gagner moins que ce qu'il gagne? Mais ce qui est sûr, ils vont gagner ce qu'ils gagnent au grade auquel ils sont partis à la retraite. Mais à la fin de la guerre, les retraités rappelés retournent à leur repos. Tout militaire a statut de réserviste durant les 3 premières années de sa retraite. Dans la situation actuelle, c'est ce contingent qui est ciblé par le décret présidentiel.